L'Australie d'abord c'est très loin, par rapport à la France. Puis c'est un pays très grand en superficie, c'est 14 fois la France, moins peuplé par contre que la France. Et c'est un pays très sportif, mais c'est pas le football, le soccer comme ils l'appellent là-bas, qui est le sport roi. C'est plutôt le foot australien qui se joue différemment, le cricket et le rugby, et le soccer arrive après, même s'il est en plein développement aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier que les Australiens, c'est la 4e fois qu'ils se qualifient d'affilée pour la Coupe du Monde. Donc c'est une performance pour eux. Alors ils se sont qualifiés après un marathon. Ils ont joué 22 matchs en 30 mois. Et ils se sont qualifiés au bout de 2 barrages, en battant la Syrie et en battant le Honduras à la fin, avec un entraîneur d'origine grecque qui s'appelle Postecoglou, mais qui depuis a démissionné et qui a été remplacé par un entraîneur hollandais qui s'appelle Bernd van Marwijk, qui est connu puisqu'il a disputé déjà une finale de Coupe du Monde avec la Hollande en 2010. Voilà, et on sait déjà, quel que soit le résultat, que ce ne sera pas lui qui continuera et qu'il y aura un entraîneur local, un entraîneur australien qui s'appelle Graham Arnold et qui prendra l'équipe après la Coupe du Monde. C'est un entraîneur qui officie aujourd'hui à Sydney. Il y a eu beaucoup de changements depuis le mois de mars où c'était le premier match de Bernd van Marwijk. Puisqu'auparavant, l'équipe d'Australie opérait à 5 derrière, ou enfin tout au moins à 3 défenseurs centraux et 2 joueurs sur les côtés, en 5-3-2. Et là, avec l'arrivée de Marwijk, c'est plutôt un 4-2-3-1, donc une animation différente. Et ça fait 4 matchs qui sont réalisés avec ce nouveau sélectionneur. Donc ça a été l'occasion de nous donner quelques idées pour les affronter. C'est une équipe qui va jouer en 4-2-3-1 avec 2 joueurs devant la défense qui vont probablement être Moy et soit Longo, soit Jedinak. De manière générale, ce sont des joueurs qui jouent beaucoup à l'étranger, très peu jouent dans leur pays, seulement 1 ou 2 joueurs, je crois, et encore ce ne sont pas des titulaires. Ils jouent en Angleterre, ils jouent en Écosse, ils jouent en Turquie, ils jouent au Japon, ils jouent en Allemagne, en tout cas beaucoup de pays dans le monde. Et donc ils se retrouvent après en équipe nationale où il y a un sentiment patriotique très, très fort. Et donc je disais qu'ils jouaient avec 2 joueurs devant la défense et ensuite ils jouent avec 2 joueurs excentrés, qui sont en général les 2 joueurs qui jouent en Allemagne, Lecky à droite et Kruse à gauche. Et 2 joueurs offensifs dans l'axe. L'avant-centre peut s'appeler Nabut, qui joue au Japon. Et derrière lui, il y a un joueur qui est très grand par la taille, s'appelle Rogic, qui est un joueur capable de faire des passes décisives, qui joue au Celtic de Glasgow. Donc ils sont organisés comme ça dans l'animation offensive. Ils repartent assez court de derrière. Ils utilisent préférentiellement le côté gauche. Et ils amènent le ballon dans la surface adverse. Ils ont des joueurs sur le côté qui sont capables de faire la différence. Et dès qu'ils ont perdu le ballon, ils se replacent, bloc médian. Et là, ils se retrouvent plus en 4-4-2. Les joueurs extérieurs, ils se replacent. Et Rogic vient donner le surnom au milieu de terrain aussi, ce qui amène beaucoup de densité dans l'axe. Une équipe qui coulisse aussi sur les côtés et qui, sur le plan athlétique, est capable de répondre. Alors nous, face à ça, il faut qu'on trouve des parades. On doit être capable d'amener le ballon sur un côté, là où ils ont de la densité, mais trouver le côté opposé. Et là, quelquefois, ils ont un petit peu de difficulté à se replacer. Je pense que aussi dans la transition, nous, quand on va récupérer le ballon, plus vite on ira, mieux ça sera. Ils ont quelquefois du mal à se replacer tous ensemble lorsque l'adversaire va vite. Je pense aussi que dans les 1 contre 1, on aura sûrement quelques opportunités. Évidemment, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais il faudra mettre en pratique tout cela. C'est beaucoup d'heures. D'abord, il y a eu des observateurs qui sont allés les voir au mois de mars, qui sont allés les voir la semaine dernière, de la direction technique nationale. Il y a un travail vidéo très important fait par Thierry et Eric.
Et ensuite, évidemment, avec Didier, Franck et Greg, on a aussi regardé beaucoup les matchs. Didier a passé beaucoup de temps, j'en ai passé aussi. Et voilà, donc je pense qu'on a une bonne connaissance de cette équipe. Ils doivent aussi avoir une bonne connaissance de notre équipe, c'est comme ça, il y a beaucoup de travail d'effectuer. Il y a des points forts dans cette équipe et il y a aussi des phases où je crois on peut les mettre en difficulté. Voilà, maintenant c'est un premier match de Coupe du Monde avec tout l'aspect émotionnel. Il faudra être prêt et je pense qu'on sera prêt. Ils viennent de battre la République tchèque 4-0, ils ont fait match nul contre la Colombie il y a peu de temps. Voilà, ils sont 36e mondial, ça veut dire qu'ils ne sont pas dans les 10 premiers, mais ils ne sont pas non plus 70 ou 80e. Voilà, c'est une équipe habituée à la Coupe du Monde puisque c'est la 4e, ils en ont déjà fait 4 consécutives. Des qualités, oui, on doit être capable, nous, avec beaucoup d'humilité, mais avec beaucoup d'ambition, on doit être capable de leur poser beaucoup de problèmes. Oui, évidemment, surtout quand on a un groupe qui, pour la moitié d'entre eux, plus de la moitié d'entre eux, fait son premier match dans une grande compétition, que ce soit Euro ou Coupe du Monde, ils n'ont pas joué, plus de la moitié. Donc ils ne se rendent pas encore trop compte, mais on sent que depuis qu'on est arrivé ici à Istra, on sent qu'on rentre progressivement dans la compétition, on sent dans l'intensité des entraînements, et plus le match va approcher, plus évidemment les regards vont être différents, l'émotion qui va ressortir dans les entraînements va également être différente. Mais c'est normal, c'est ça aussi une Coupe du Monde et il faut la vivre pleinement.